Bonjour, mon nom est Lucas Bordoni et aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec M. Réal Belland en direct du Carrefour Jeunesse Emploi à Saint-Sauveur. Yes, on est même en direct de la cuisine. Oui, de la cuisine. Bonjour Réal. Salut Lucas. Est-ce que pour cette entrevue-là, c'est correct si je te tutoie? Ben oui, il faudrait que tu me tutoies. Réal, on a la chance de t'avoir en tant que tête d'affiche pour le projet La Mission des possibles au tir vers l'emploi. Je suis vraiment content. Oui, merci beaucoup pour ton implication. Ça fait plaisir. Dans le fond, je suis ici pour te poser quelques questions sur le travail et ta carrière professionnelle. OK. Toi, Réal, peux-tu me parler des premiers emplois que tu as eus avant que tu deviennes humoriste? Écoute, mes premiers emplois, j'étais jeune. J'ai commencé à l'âge de 12 ans à travailler. Je tondais des pelouses. Et je me suis parti tranquillement une compagnie de gazon que j'ai gardée jusqu'à peu près l'âge d'une vingtaine d'années. Puis entre ça, j'étais emballeur dans une épicerie de temps en temps. J'ai enseigné aussi dans une école secondaire, l'art dramatique, quand j'avais 19-20 ans. Donc, puis après ça, j'ai commencé à plus faire des bars, de la télé, de la radio, puis j'ai commencé mon métier vers à peu près. Vraiment, là, j'ai commencé mon métier à peu près vers 17 ans, mais plus sérieusement vers à peu près 20 ans. Ah, c'est cool ça. Ouais. Est-ce que tu as quelques anecdotes en lien avec tes anciens emplois à nous raconter? Oui, ça m'a permis de découvrir plein d'affaires. Parce que quand je tondais du gazon, quand j'étais petit, un de mes clients, c'était M. Latreille. M. Latreille, c'est un personnage que je fais depuis longtemps. Oui. Donc, j'ai emprunté un peu sa voix, sa vie pour m'inspirer. Donc, tu sais, souvent, quand tu fais des affaires et tu as des expériences de vie, tu t'en rends pas compte quand tu les fais, mais ça va te servir après toute ta vie. Peux-tu nous faire une petite imitation de M. Latreille? C'est M. Latreille qui parle. Est-ce que tu pourrais me parler de toi quand tu étais jeune? Parce que moi, quand je te vois, t'avais l'air de quelqu'un de tannant quand tu étais jeune, je me trompe? Oui, tu te trompes. Ah J'étais ouais? vraiment timide. Ultra timide, je disais pas un mot. Même mes profs me disaient, il me semble qu'on t'a pas vu de l'année, toi. Je disais pas un mot. Mais c'est peut-être au secondaire, quand j'ai commencé à faire de l'impro, puis j'ai commencé à m'impliquer au théâtre. Là, je suis devenu un petit peu plus. J'ai pris de l'assurance. Parce que quand on fait ce qu'on aime dans la vie, ce qui est important, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on devient plus sûr de soi quand on aime ce qu'on fait. C'est ça qui est arrivé. Quand j'ai commencé à faire du théâtre et de l'impro, je suis devenu plus sûr de moi. Fait que je suis devenu un peu plus tannant. Si tu n'aurais pas été humoriste, quel autre métier t'aurais voulu faire? Écoute, il y a pas mal d'affaires qui me donnent. J'ai étudié pour être avocat au cégep. Ça m'intéressait beaucoup. Puis en même temps, les métiers manuels m'intéressent beaucoup. J'avoue que moi, là, je travaillais sur la construction un peu, j'ai oublié de te le dire, c'est là un de mes métiers. Je travaillais avec mes cousins sur la construction quand j'étais jeune. Puis la construction, c'est quelque chose qui me tentait. Je trouvais que c'était créatif, c'était le fun, c'était physique. C'est pas mauvais à avoir chaud quand on travaille. C'est vrai. On a le sentiment qu'on fait quelque chose. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour que tu deviennes humoriste? Il y en a eu vraiment plusieurs. Là. Il y a eu mon père, parce que mon père faisait le même métier que moi. Oui, donc, je l'ai suivi quand j'étais jeune, donc c'est sûr que pour moi, c'est une inspiration. Il y a eu aussi Ding et Dong dans le temps, qui est l'ancêtre de La Petite Vie. Toi, tu as sûrement vu La Petite Vie. Oui. C'est ça. Avec Claude Meunier et Serge Thériault, qui étaient à un moment, avaient un duo qui s'appelait Ding et Dong. Pour moi, eux autres, ils étaient magiques, ils étaient incroyables. Je les adorais, j'aimais ça les suivre. C'était une Courtemanche aussi, Michel Courtemanche, qui était une espèce de mime comique. Ça fait longtemps qu'il n'en fait plus, mais Michel Courtemanche m'a inspiré. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler de lui, particulièrement de mon père, parce qu'il m'initiait pas mal aux trucs qu'il regardait quand il était plus jeune. Exact. Est-ce que tu aurais aimé pratiquer ton métier à l'époque des cabarets comme ton père Tigus? Je pense que j'aurais vraiment aimé ça. Il y avait quelque chose de simple dans ce temps-là, de moins compliqué. J'ai l'impression que les travaillants ressortaient du lot. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, il y a des saveurs d'humour, un humoriste que tu vois sur Internet, puis peut-être qu'il y a juste 5 minutes de bon stock finalement, puis tu ne sais pas. Mais dans le temps des cabarets, tu n'avais pas le choix d'être vraiment bon parce qu'il fallait que tu te battes devant un public souvent qui est en boisson, il n'y avait pas nécessairement payé pour te voir aussi. Il fallait vraiment que tu sois bon pour attirer leur attention. Fait que, ça m'impressionnait, mais j'aurais aimé ça dans ce temps-là. Oui. Peux-tu me parler de tes premiers pas vers le show business? Oui, mes premiers pas vers le show business, ça a vraiment commencé en impro. À
l'école, je me suis inscrit à l'impro, puis sans le savoir, j'étais comique. Je ne savais pas pourquoi. Puis j'ai découvert que j'utilisais un peu la même technique que mon père, l'espèce de rythme comique. Tu sais, l'humour, c'est comme une chanson, il y a comme un rythme. Et si tu respectes ça, tu vas être bon, tu vas être drôle. Mais moi, je ne savais pas que c'était ça, puis sans faire exprès, je faisais rire le monde. Fait que c'est vraiment l'impro qui m'a donné confiance à faire ce métier-là. Puis après ça, ben, j'ai gravi les échelons, j'ai étudié en théâtre un petit peu, puis tranquillement pas vite, je me suis écrit un numéro de comédie, de stand-up comique, puis j'ai commencé à faire des shows. J'étais en duo au début avec mon ami Stéphane Lefebvre, qui travaille encore avec moi, Stéphane, tous les jours. Ça fait 30 quelques années qu'on travaille ensemble, qu'on bouge ensemble. Fait que on a commencé en duo, puis tranquillement pas vite, j'ai fait de la radio puis de la télé. Oui, dont le film Les Boys Cats aussi. Ben oui, j'ai adoré faire ça. Ah, c'était comique. Il y a aussi ton rôle, le King des ados aussi. Oui, le King des ados, ça a commencé à la radio. Ça. Quand je faisais de la radio à Énergie il y a longtemps, j'avais développé un personnage d'ado parce que, comme je t'ai dit, j'avais été professeur. Puis j'enseignais à des 15-16 ans. Donc les ados, j'en voyais à tous les jours. Puis c'était comme une façon, moi, de les imiter quand je faisais le King des ados. Fait que c'était naturel pour moi de faire ce personnage-là. Est-ce que ça te dérangerait de faire juste une petite imitation du King des ados? Ça me dérange pas, sérieux! C'était le fun le King des ados quand je faisais de la radio parce que dans le temps, il y avait un personnage que Stéphane Rousseau faisait. Moi, je travaillais avec Stéphane Rousseau à la radio. Il s'appelait Madame Jagger. Madame Jagger, c'était une vieille madame. Puis de faire le King des ados avec une vieille madame, le match, il était vraiment le fun. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton métier? Il y a pas mal d'affaires qui me motivent. Maintenant, c'est plus de travailler avec du monde que j'aime. C'est plus ça qui me motive parce que j'ai l'impression d'avoir fait pas mal le tour. Ça fait 32 ans, donc les expériences incroyables, je les ai déjà vécues. Puis si je revis des belles expériences, il faut que je sois avec du monde que j'aime. C'est comme ma fille qui fait ma première partie en spectacle, Stéphane Lefebvre qui travaille avec moi depuis 32 ans, qui me suit encore. Mes amis qui sont des techniciens aussi, je veux tout le temps la même gang avec moi, puis j'ai l'impression que c'est comme une famille qui fait de la tournée. Ça, c'est merveilleux, ça. Vraiment. Puis, c'est quoi le plus grand défi d'un humoriste? Il y en a beaucoup des grands défis, j'avoue. Un des grands, c'est peut-être d'apprivoiser le fait que tu ne peux pas être orgueilleux quand tu fais de l'humour. Parce qu'il faut que tu te fasses aider. Tu te fais aider des fois par le public qui va pas rire quand tu fais une blague. Puis dans le fond, le public t'aide parce que ça fait dire que ton gag est probablement pas bon. Il faut pas que tu sois orgueilleux, il faut que tu dises, moi je pensais qu'il était bon, mais finalement ça n'arrive pas, fait que je vais l'auder. Ça doit être stressant un peu. Ouais, vraiment. Puis il y a à apprendre aussi, pas juste pour un humoriste, mais pour un artiste en général, c'est d'essayer de bien s'entourer, d'essayer de déléguer, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ça, c'est un conseil dans la vie en général, là, tu sais. Puis c'est un défi parce que moi au début je voulais tout faire tout seul. Mais j'ai appris assez vite que j'étais pas mal meilleur si je me faisais aider. Fait que je pense qu'il faut rester bien ouvert. Puis essayer de constamment évoluer, pas rester sur place puis penser qu'on l'a. Il faut constamment être à la recherche de nouvelles affaires. Oui, naturellement. Ouais. Des fois, c'est pas tout le temps évident de garder la motivation pour un emploi ou pour l'école. Est-ce que tu as des trucs pour persévérer? Écoute, il y a plusieurs trucs pour persévérer. Moi, je pense que souvent, il y a un peu de paresse là-dedans. Tu sais, quand on veut pas continuer quelque chose, puis la façon, je pense, de sortir un peu du trouble, c'est de travailler 2 fois plus fort. Quand on travaille 2 fois plus fort, on est plus préparé, ça nous stresse moins, on n'est pas découragé parce qu'on a des bonnes notes. Je te dis pas d'être le meilleur, mais au moins si tu as travaillé et que tu sais que tu es allé pas mal au bout de ce que tu pouvais, si tu n'as pas un bon résultat, là, c'est pas de ta faute. Ouais. Mais je suis sûr que tu as appris quelque chose quand même. Tu comprends-tu? Puis peut-être que tu étais stressé au test, à l'examen, mais dans le fond, tu possèdes quand même la matière, ça c'est sûr et certain. Ouais. Fait qu'il y a ça. Puis il y a aussi de changer les idées. Il y a pas juste penser à ça, puis il y a d'autres choses. Oui, tu vas aux études, tu vas aller te perfectionner dans quelque chose, mais de te motiver et de dire, à ce soir, je m'en vais, mettons, jouer au hockey, ou je m'en vais écouter telle émission que j'aime, de se faire des motivations à l'extérieur, c'est le fun aussi. Ou manger un bon repas.
dans le fond, penser à quelque chose d'autre que la table de multiplication. C'est à peu près ça. C'est pas mal ça, tu sais. Des fois, ça rentre pas, ce jour-là, ça rentre pas, mais on verra demain, tu sais. Demain, on travaillera 2 fois plus fort si aujourd'hui, ça rentre pas, tu sais. Exactement. Puis de pas voir ça aussi comme trop de marches à monter en même temps. Moi, dans mon métier, j'ai appris ça. J'ai appris que dans une journée, je peux créer un bon gag. Mais c'est pas payé sur 365 jours par année. Si j'écris 365 bons gags dans une année, c'est énorme parce que dans un show, il y en a à peu près 250. Oh oui, ça veut dire que j'ai écrit l'équivalent d'un show si j'écris juste un gag par jour. Fait que pour moi, d'aller à l'école et d'apprendre juste une affaire que tu as vraiment maîtrisée dans la journée, c'est déjà pas payé. Oui. Et selon toi, c'est quoi les bonnes attitudes à avoir au travail? Je pense que c'est le respect, je pense. C'est de respecter puis d'essayer de se mettre à la place des autres, de ton boss, de ton prof, de ton chum à côté. L'espèce de garder un bon, je sais pas comment dire le mot en français, un spirit, là, une bonne ambiance de travail ou à l'école. Pour moi, c'est comme le secret dans la vie. Là. Si tu as du plaisir et s'il n'y a pas de tension alentour de toi, et irritant, ça va mieux aller. Et c'est quoi les comportements à éviter quand tu es au travail? Ben, je pense que c'est l'intolérance. Il faut être tolérant. T'sais, des fois, il y en a un qui ne file pas à côté de toi. Il faut juste que tu te mettes à sa place. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Tu chicanes avec sa blonde, tu chicanes avec ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, on est intolérant. Puis d'être plus tolérant, puis de se mettre à la place de l'autre, des fois, c'est de respirer 2-3 coups. De réfléchir, puis de dire ah ouais, peut-être que moi aussi, j'ai déjà été comme ça. T'sais. Au lieu de tomber tout de suite avec les préjugés. Je pense que oui. Puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, puis on a Internet, on est habitué de répondre tout de suite. Mais des fois, si on se reculait puis on réfléchissait un peu, on serait peut-être moins violent dans tout ce qu'on dit et tout ce qu'on dit. Oui, c'est vrai. Et toi, Réal, comment tu vois le marché du travail à venir pour les jeunes? Ben, moi, je pense que il va être beau le marché du travail pour les jeunes, parce que honnêtement, en ce moment, l'emploi, tout le monde cherche à offrir des jobs, donc c'est bon. Puis moi, j'encourage beaucoup les jeunes à pas nécessairement. Tu peux travailler manuellement. Moi, je trouve, là, puis même pour des jeunes qui ont des conditions un peu, tu sais, comme toi, comme moi je suis Asperger, moi, le travail physique, là, pour de vrai, là, j'adore ça. Ça te vide la tête, c'est fun. C'est comme aller faire du sport un peu. Puis dans mon métier, faire de la scène, c'en est du travail physique. Il n'y a rien de plus fun que faire un spectacle. Puis je sens que les jeunes, il faut les encourager à valoriser ça, le travail physique. T'sais. Moi, là, un menuisier, un plombier ou un emballeur chez Provigo, c'est le fun. Donc, Réal, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir. Et de nous encourager et persévérer. Mais ça, lâche pas, t'es bon, Lucas. Merci beaucoup. Bravo. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ici, Lucas Bordonnier pour la mission des possibles, l'Autisme dans l'emploi, qui vous dit bonne journée et à la prochaine, si Dieu le veut. Bye.